Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le paramoteur avec moi. Et quoi de mieux pour découvrir le paramoteur que de participer à une compétition régionale? Bah ouais, quitte à l'organiser, bah j'ai trouvé un collègue qui était chaud de venir voler avec moi. Et donc, on a pu participer à deux à la compétition et il m'a fait découvrir le paramoteur. Et on a plutôt bien performé. Je vous fais découvrir tout ça en vidéo avec moi. Donc, comme pour toutes les compétitions, on démarre par un briefing général. Donc là, c'était dans le clubhouse le matin à 7 heures. On a parlé un peu météo, ce qui était prévu dans la journée en termes d'épreuves, etc. On a rappelé les consignes de sécurité, bien sûr, les zones de vol et les différents équipages, si tout le monde était prêt et avait son équipement à dispo. Le matin, malheureusement, la météo, elle était pas avec nous. On avait beaucoup de brume, donc c'était compliqué pour faire la navigation, qui était prévue au départ. Donc on en a profité pour découvrir un petit peu les machines. Moi, j'ai du coup, vu de près ce qu'était un paramoteur et surtout, j'ai découvert le chariot sur lequel j'allais voler. Mais je vais laisser, Frédéric nous présenter un peu Il son est un chariot. C'est vrai que peu tu un peu raide, poursuivi, hein? donc Non, mais je pense que dès que t'es en l'air, ah bah, il se cale sur l'arrière. Il est où le canapé là comme ça? ouais, tu es un petit peu plus. Ouais, mais Ça lève. un Si légèrement tu es dans plus le, grand pé- dossier. dans le poids qu'on me donne, normalement le nez se lève en premier. Ouais, Toi, tu te mets devant ou derrière? Derrière. J'ai fait. Parce que comme ça, c'est le j'ai de la passager, palette, machin, j'ai le fil à couper le incroyable. beurre, j'enlève la tête. La première chose qui m'a choqué quand j'ai vu le paramoteur sur lequel j'allais voler, c'est que le chariot, c'est vraiment énorme. C'est encore plus gros qu'un chariot de pendulaire classique. Le système, il est complètement amorti avec des grosses roues et du coup, bah, des amortisseurs. Donc le chariot de paramoteur, en fait, c'est relativement simple. C'est une structure, un arceau métallique sur lequel il y a des sellettes de parapente qui sont fixées. Les sellettes sont complètement souples. Moi, je m'attendais à des sièges baquets comme on peut avoir en pendulaire, mais là, non, on est en fait dans une sorte de sac qui est pendu à la structure. Et au niveau du moteur, bah, ça c'est drôle parce que c'est un Rotax 503, donc c'est un moteur que moi j'ai sur mon pendulaire, un moteur que je connais bien avec, le système double allumage. Donc en fait, même si on est sur, des machines qui volent un peu moins vite, tout ça, on a, la fiabilité, d'un ULM plus gros, comme, on peut avoir en pendulaire ou même en multi-axe. Le 503 était monté sur des petits avions. On a profité aussi le matin avec la météo qui était pas top top pour, distribuer les petits goodies, qu'on a reçus. Donc pour ça, on remercie, bah, Hyprops, qui fait des hélices et d'ailleurs j'ai volé avec une hélice Hyprops, sur, la machine. On remercie aussi, Polini qui a distribué des petits, tours de cou et qui étaient bien sympas avec le froid, qu'on avait. Et puis on remercie Dudek aussi, avec, Jean-Émile, notre directeur de course qui est, représentant Dudek, en France. Qu'est-ce que c'est sans l'ouvrir? Je pensais que c'était un kawaii, c'est pas un kawaii. Faut l'ouvrir? Sans l'ouvrir? Sans l'ouvrir. Un sac à dos. Un sac pour faire les courses. Ah, ça va? J'en ai ouvert un déjà. C'est cool. C'est C'est trop bien, on est Tu d'accord? mets ton casque dedans. Ah, Ouais! Une fois que tu l'as sorti, tu le remets plus bas. Oui, tu mets ton Ouais, casque. enfin tu le remets mais mal. Du coup ça présente vachement bien. On en a profité aussi pour, faire, des petits jeux tous ensemble. On avait, notamment dans les lots, qu'on nous avait fournis pour la compétition, un espèce de jeu où il fallait jeter des sacs de billes, sur des planches, donc on a pu faire un petit peu ça. Et puis un autre jeu avec des frisbees, avec, une espèce de matrice 3 par 3 où il fallait tirer les chiffres avec le frisbee, donc ouais, c'était cool de passer un petit moment comme ça, entre nous, le matin, pendant que la pression montait tranquillement de la compétition. Le matin, on a aussi eu quelques visiteurs avec notamment, bah, le Dauphiné Libéré qui sont venus faire, un petit article et tout, donc bah, on en a profité pour faire une belle photo de groupe tous ensemble et partager un petit peu sur, l'ULM, son accessibilité et tout avec, la presse et les quelques visiteurs qu'on a eus qui, passaient juste à côté de l'aérodrome et qui sont vu qu'il y avait du monde, ils se sont dit: «Ah bah, on pourrait s'arrêter, ça peut être sympa». Donc c'était cool d'avoir ce moment d'échange. Est-ce que c'est bon? Mais on peut parler pendant la photo. Hein. Ah oui. On On sait jamais. Et puis le moment fatidique est arrivé, il a fallu qu'on décolle, donc que je me mette en place pour la première fois et que je fasse mon premier baptême de paramoteur, ensemble. Donc on est parti pour, ce qu'on appelle une épreuve de précision d'atterrissage et un booling landing. Donc en fait, il y a 5 quilles alignées, sur la piste et donc on part, on doit monter à 1000 pieds, au-dessus du terrain, on éteint le moteur et moteur éteint, il faut venir toucher les 5 quilles et se poser en sécurité, juste après. Donc pour un premier baptême, bah, voilà, j'ai eu le droit à mon petit moteur coupé et m'en poser, tout en douceur avec Fred.
Bon, bah, comme vous pouvez le voir, on a un petit peu raté, notre précision d'atterrissage. Heureusement que la piste à Saint-Jean-d'Ablanne, elle est longue parce qu'on s'est posé 500 mètres trop loin. Donc on a bien rigolé, mais en tout cas, c'était, vraiment un bon premier vol et je me suis régalé. Oh, comme c'est agréable. Hein? Je te dis comme c'est agréable. Tout à fait. Oh là là. Oh, pour l'anecdote, ça devait être relativement compliqué parce qu'en fait, sur les 10, il y en a qu'un qui a réussi à scorer du point et il y en a en fait 2 qui ont touché, des quilles et bon, bah, je vous mets les résultats, mais au final, malgré, notre bel échec, on a quand même réussi à faire deuxième à l'épreuve, mais en ramenant 0 point. J'en profite pour vous mettre du coup la vidéo du gagnant qui a réussi à toucher du coup les 5 quilles et qui a fait un perfect à ce bowling landing, donc cette première précision d'atterrissage pour, commencer notre journée. À partir de là, on a pris le temps de manger à midi et de débriefer un peu de ces premières PA du matin. Puis on a repris par un briefing à 14 heures pour nous présenter l'épreuve de gonflage où il fallait du coup, ben, lever l'aile au-dessus de notre tête pour, ensuite faire, on va dire une trentaine de mètres en slalomant entre des quilles et c'était le premier arrivé qui gagnait. Ouais, il y en a une, j'ai pu en profiter du coup pour apprendre avec Frédéric à faire un peu de gonflage, et retravailler, les bases que j'avais un petit peu. Mais bon, malheureusement, cette épreuve, elle était pas trop pour nous, comme on avait une aile de biplace de 37 mètres carrés, là où les autres avaient une aile, 22-23 mètres carrés. Ensuite, on est parti sur une épreuve de navigation, environ, 1 heure avec Fred du coup et il fallait trouver, une dizaine de photos. Ça ressemblait beaucoup à ce qu'on avait nous en microlight en termes de navigation, donc c'était cool de pouvoir, bah, expérimenter ça en paramoteur. C'était magnifique, on était de vers, Paladru, tout ça avec des châteaux et c'était vraiment très, très beau. Et on a ramené 6 photos sur 8 qui étaient vraies, donc on était plutôt contents de nous et bon, bah, j'ai oublié de filmer, mais je vous mets quand même, des petites images, que j'ai pu faire le lendemain en pendulaire, parce qu'on voyait le Mont Blanc et que c'était, vraiment magnifique. Après, on était à peine arrivé, à peine posé que, bah, la nuit est arrivée, très, très vite, donc on a dû, ben, mettre fin aux épreuves et terminer sur cette navigation et puis, ben, ensuite, il y a eu toute la partie cérémonie et clôture et podium que je vous mets juste après. Donc on voulait commencer cette cérémonie par en remerciant Glenn Michelin et toute sa famille qui sont venus présents aujourd'hui puisque c'est quand même grâce à lui que cette compétition elle a eu lieu au niveau du comité régional. C'est lui qui portait le projet au départ, donc ça a été compliqué de reprendre le projet, mais voilà, je voudrais observer une petite minute de silence en l'honneur de Glenn qui nous a quittés cette année. Je voulais avoir aussi 2 remerciements particuliers. Alors à Frédéric pour commencer, parce que j'ai pu voler avec lui, mais il œuvre énormément pour le monde du paramoteur dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, au même titre que Glenn. Donc merci beaucoup Fred pour tout son travail. Je voulais remercier Jean-Émile Loula aussi qui a pris la suite de Glenn du coup et qui a permis à cette compétition de se réaliser. Allez, la photo. La photo, regarde par là. Oui, regardez-moi là. Yes. Moi, j'ai pas besoin, les gars. Non, je vais rester là. Super. Et il est temps maintenant pour moi de clôturer cette vidéo, cette compétition et ce première découverte du paramoteur. Je remercie, bah, tous les gens qui ont participé à la compétition, de près, de loin. Je remercie les compétiteurs, je remercie Fred à nouveau et j'espère que cette vidéo vous a plu et que, ça fera des bons souvenirs sur, cette compétition.